Bonjour à tous, c'est Roche Patate, bienvenue pour une nouvelle vidéo, la première d'une série sur Five Nights at Freddy's. Une série dans laquelle je vais vous présenter les jeux de cette franchise, ainsi qu'élaborer certaines théories dessus. Donc, dans ce premier épisode, nous étudierons Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy's 1. Dans Five Nights at Freddy's 1, nous incarnons Mike Schmidt, un employé du Freddy Fazbear Pizza, qui doit surveiller des animatroniques la nuit. Il y a précisément 4 animatroniques. Freddy l'ours, Bonnie le lapin, Chica le poulet et Foxy le renard. Mais il y a un autre animatronique, un peu plus mystérieux. En fait, il y en a 2 autres possiblement, mais le dernier relève de la théorie. Golden Freddy. Golden Freddy n'apparaît que sous certaines conditions. Déjà, il peut apparaître sur votre écran, comme ça, vous faire un petit screamer, c'est pas vraiment un screamer parce que ça vous fait pas perdre, avec sa tête, donc, et avec la phrase en dessous, It's me, donc c'est moi. Le It's me peut aussi apparaître quand Foxy a quitté sa baie des pirates, et on peut voir du coup à la place du panneau Out of Order, It's me. Vous pouvez aussi le rencontrer sur l'une des affiches de la caméra à côté de votre bureau. En effet, à la place de Freddy, il peut apparaître une tête de Golden Freddy. Si vous baissez votre caméra, il apparaîtra dans votre bureau, et si vous ne remettez pas la caméra devant vos yeux assez rapidement, il y aura un jumpscare. Il peut aussi apparaître lors de la Custom Night, quand vous sélectionnez la difficulté 1 pour Freddy, 9 pour Bonnie, 8 pour Chica et 7 pour Foxy, ce qui nous donne 1987. Nous allons revenir sur cette date plus tard dans la vidéo. Cela fera apparaître un screamer de Golden Freddy et fera cracher votre jeu. Voilà pour les animatroniques présents. Le dernier, on en parlera plus tard parce qu'il relève de la théorie. Donc pendant vos nuits, vous serez accompagné des appels du Fun Guy. Il s'appelle pas comme ça vraiment, mais c'est un surnom de la communauté. Du coup, le Fun Guy, à la première nuit, vous expliquera les bases de votre métier, ainsi que le mode de fonctionnement de nuit des animatroniques, qui en fait est la raison pourquoi ils bougent la nuit. C'est parce qu'il ne faut pas que leur moteur s'abîme, disons. Du coup, ils bougent la nuit. Et il explique aussi que les animatroniques peuvent vous attaquer. À cela, il ajoute qu'en fait, c'est parce que les animatroniques vous prennent pour un squelette d'animatronique, donc un endoskeleton. Et comme les animatroniques sont franchement très sympas et qu'ils veulent faire les choses bien, et ils vont nous enfoncer dans un costume d'animatronique. Le problème, c'est que la taille est pas vraiment adaptée aux humains et vous risquez de mourir dans des souffrances absolument ignobles. Mais en fait, c'est faux. Car dans la part and service, donc dans la caméra part and service, on peut voir Bonnie qui entre. Il y a un squelette animatronique, pour le coup en vrai, mais Bonnie ne prête pas plus attention que ça. Et s'occupera pas grand chose d'autre en fait. Donc ça paraît un peu bizarre, et ça remet en question certains trucs que dit le Fun Guy. Mais c'est tout pour la nuit 1. Ensuite, dans les autres nuits, le Fun Guy va vous parler de la morsure de 1987. 1987, c'est donc la date que l'on a vu qui pouvait faire apparaître Golden Freddy. La morsure de 87 serait le fait qu'un animatronique ait mordu quelqu'un au lobe frontal, mais que miraculeusement il s'en serait sorti. Bon, avec des blessures, il s'en serait sorti quand même. Aussi, lors de la nuit 4, le Fun Guy se fera attaquer par les animatroniques et il mourra, très clairement. Nous pouvons entendre en fond le jumpscare de Golden Freddy, donc ce qui prouve que c'est Golden Freddy qui l'a attaqué, même si on peut entendre les bruits d'autres animatroniques, donc en fait, on n'est pas vraiment sûr. Et d'ailleurs, à la nuit qui suit, donc la nuit 5, on pourra entendre des bruits d'animatroniques en tout genre, très peu rassurants. Et à la fin du jeu, vous recevez tout simplement un chèque. Donc la fin du jeu correspond à la fin de la semaine. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire un peu globale du jeu. Mais passons maintenant aux théories. Je vais vous parler donc du 6e animatronique. Donc du
deuxième possible animatronique, qui se trouverait dans la cuisine. La cuisine étant la seule caméra dans laquelle nous n'avons accès seulement au son. Chica, qui est la deuxième animatronique qui entre dans la cuisine, après Freddy. Enfin, avant Freddy dans l'ordre de la partie, mais voilà, vous avez compris. Qui fait donc énormément de bruit dans la cuisine quand même. Ce qui est un peu bizarre, quoi, étant donné que, bon, elle fait pas spécialement de bruit autrement. Freddy, lui aussi, joue de sa boîte à musique dans la cuisine. On sait pas pourquoi, puisqu'il la joue pas autrement. À moins que, dans la cuisine, il y ait la marionnette. Parce que dans Five Nights at Freddy's 2, la marionnette, il faut faire du bruit pour l'apaiser, notamment une boîte à musique et toute autre sorte de son. Bon, ce ne sont pas vraiment des preuves, voilà, irréfutables, mais bon, je pense que ça suffit à croire que la puppette est ici. Voilà. Bon, par contre, elle ne nous attaque pas. Aussi, nous pouvons dire que Five Nights at Freddy's 1 ne se passe pas en 1987. Et oui, car en effet, au niveau du chèque, il y a la date du 13 décembre. D'ailleurs, le jour auquel nous est remis ce chèque correspond à un vendredi. Alors, hormis que cette date corresponde à une période assez sombre de notre histoire, le vendredi 13 novembre, bon, dans ce cas-là, le jeu ne se déroule pas en 2015, mais bon, du coup, cette date correspond à une date avant 1987. Donc ce qui nous prouve qu'on ne joue pas en 1987. Bon, par contre, cette date fait énormément de débats au sein de la communauté, et je vous avoue que j'ai pas vraiment trouvé la date exacte. Mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est avant 1987. Nous allons aussi parler de pourquoi les animatroniques nous attaquent vraiment du coup. Eh bien, c'est parce que selon moi, et d'ailleurs c'était plus ou moins prouvé et sous-entendu, en fait ils sont habités par des âmes d'enfants qui ont été tués par quelqu'un, c'est logique, qui ont été tués par quelqu'un. Nous verrons potentiellement qui dans des prochaines vidéos. Mais du coup, le fait qu'il y ait eu des meurtres d'enfants qui posséderaient les animatroniques est prouvé par plusieurs articles de presse qui peuvent apparaître dans une caméra à la place d'affiches. Un peu comme Golden Freddy, mais c'est pas sur la même caméra. Des caméras qui rapportent l'état déplorable d'animatronique, avec du mucus qui sort et une odeur nauséabonde, avec aussi un autre article de presse qui mentionne le meurtre de 5 enfants. Ces 5 enfants qui correspondent pile au nombre d'animatroniques. Oui, mais alors, pourquoi j'ai dit qu'il y avait 6 animatroniques ? Eh bien, je pense que l'enfant qui possède la puppette a été tué avant le meurtre des 5 enfants. Bon, quand nous verrons cela dans un autre épisode, je pense. Et du coup, pourquoi je dis que les âmes de ces enfants iraient posséder les animatroniques ? Eh bien, parce que ces meurtres ont tout l'air d'être liés au restaurant. Donc ce serait un employé des restaurants qui les aurait tués. Ce qui, en fait, expliquerait aussi pourquoi ils nous attaquent, puisque nous sommes un employé du restaurant. C'est peut-être très bien nous qui les avons tués, ou alors quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, étant donné que nous avons la même tenue. Donc c'est possible qu'ils nous confondent. Voilà. En tout cas, cela conclut le premier épisode sur Five Nights at Freddy's 1. Un autre arrivera prochainement sur Five Nights at Freddy's 2. Voilà. Sur ce, au revoir. C'était Roche Patate et à bientôt.